Albertville, Chamonix, deuxième étape du relais du centenaire olympique. Après une étape de plaine, à pied ou à vélo, les 70 relayeurs attaquent une étape de haute montagne. Le parcours, il a l'air d'être un petit peu en dénivelé, mais ça va se faire. Normalement, c'est une étape assez courte, même s'il y a beaucoup de cols il y a un col, du coup, donc ça va. Il y a une petite côte à 18% normalement, donc ça va être chouette. On est bien reposé d'hier, c'était une sortie cool. On verra comment ça donne et si la météo s'améliore ou pas. Alors au départ, j'étais un peu une nageuse en fait, et je me suis dit pourquoi pas essayer le vélo. Et dans le triathlon, il y a la course à pied qui va avec, donc j'ai complété et puis je me suis retrouvée triathlète comme ça. C'est un sport qui est chouette et qui est complet quand même, donc c'est plutôt cool. Ici, il ne faut pas partir trop vite. On peut se faire 500 mètres un petit peu plus soutenu. Voilà. L'étape est longue de 73 km. Elle propose aux relayeurs un dénivelé de près de 900 mètres pour passer des 332 mètres d'altitude d'Albertville aux 1122 mètres de Chamonix, avec quelques côtes à 18%. On a fait 11 km je crois, il y avait des descentes et voilà. Pour les 6 équipes se relayant, 3 en course à pied et 3 en vélo, l'étape fut à prendre très au sérieux. Marie-Lou est l'une des jeunes cyclistes participant au relais du centenaire olympique. À 16 ans, notre triathlète a décidé de faire le relais uniquement en vélo. Elle attend son tour pour s'attaquer aux pentes élevées de la haute montagne qui impressionnent assez tous les concurrents. Ça fait un petit moment qu'on attend là, on est chaud patate. On va monter et puis on verra, certainement il fera un petit peu plus frais en haut, donc on espère s'être un petit peu bien couvert quand même. Et puis on verra comment ça se passe. Il faut qu'on soit costaud et mentalement il faut qu'on fasse l'étape tous ensemble. D'accord ? Malgré que c'est dur, on essaye de tenir un maximum, malgré que ça soit dur. D'accord ? On essaye de s'entraider. Le copain qui est en difficulté, s'il faut aller le pousser un petit peu dans le dos, on essaie d'aller le pousser dans le dos. Le relais du centenaire n'est pas, à proprement parler, une compétition, mais plutôt un challenge sportif personnel que chacun et chacune court selon ses capacités. Les organisateurs ont essayé de rendre les groupes les plus homogènes possibles, mais face à la montagne, tous les relayeurs sont à l'épreuve et apprennent dans l'effort à tester leurs limites. Ce qui n'empêche pas les aléas inhérents à toute épreuve cycliste sur route qui peuvent toucher les hommes et les femmes, comme le matériel. Ça a été jusque-là ? Ouais, ça allait. Je suis pas une grimpeuse de base, mais ça passe. Pour arriver là. On fait au train. Pour les coureurs à pied, les relais sont moins longs. Ils s'étalonnent entre 3 et 5 km selon les capacités de chacun. Mais quelle que soit la distance, on apprend à souffrir et à serrer les dents, gare à celles et ceux qui n'ont pas su mesurer leurs efforts. L'arrivée à Chamonix marque le terme de cette étape pour l'ensemble des relayeurs et relayeuses, après un effort physique accompli dans un cadre exceptionnel. Oh, des beaux paysages et tout, c'était l'étape un peu phare. Cette seconde étape méritait bien une photo de groupe. L'ensemble des participants ont su rester solidaires toute la journée pendant les 7 heures de l'épreuve. Ça s'est bien déroulé, au final il a fait beau, on est content. Il n'a pas fait trop froid, même j'étais peut-être un petit peu trop couverte. C'était chouette, il y avait pas mal de côtes quand même. Je suis pas une grimpeuse mais bon ça l'a fait, tranquille, c'est chouette. Remis de leurs efforts, nos relayeurs vont partir à la découverte de l'École nationale des sports de montagne, en compagnie de son directeur Manuel Brissot, puis découvrir la vie des guides de haute montagne. Donc ça, c'est des expériences extraordinaires. Bon, après, il y en a des moins sympas, c'est quand on voit un compagnon de cordée tomber derrière soi parce qu'on ne s'est pas encordé. Ça m'est également arrivé. Mais l'humilité, en fait, quand on se confronte à la montagne et aux éléments, et que ce soit la montagne, la mer, des éléments qui nous dépassent, en fait, qui sont
sont plus grands que nous. La nature est plus grande que nous, malgré les tentatives que l'on fait désespérément pour la dompter. Pour terminer cette journée bien chargée, place à une conférence sur l'histoire des premiers Jeux Olympiques d'hiver, animée par Christian Séchal, producteur pendant 20 ans des magazines olympiques télévisés du CIO. Vous allez voir ici les skieurs, tiens, des Norvégiens comme par hasard. Une conférence suivie avec intérêt pour comprendre l'histoire d'un des plus grands événements sportifs de la planète, symbole de paix et de coexistence pacifique entre les nations.